Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le stand de Village Semences en direct du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler orientation, nous allons parler des études et des débouchés pour travailler dans le secteur de l'agriculture. Et pour cela, nous avons la chance d'accueillir Sophie de Tarlet, qui est rédactrice en chef du Figaro étudiant. Bonjour Sophie. Bonjour Wally. Alors Sophie, c'est vrai qu'on parle souvent des métiers de l'agriculture, de la difficulté de ces métiers-là. On ne sait pas forcément s'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des études dans ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, il y a beaucoup de jeunes. À la rentrée 2018, selon le ministère de l'Agriculture, a recensé 142 000 élèves dans des lycées privés ou publics, 35 000 étudiants et 34 000 apprentis. Et on compte 806 écoles, aussi bien des écoles publiques que privées. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont aucun mal à trouver un emploi. Alors pour les bacs pro, par exemple les bacs professionnels agricoles, le taux d'insertion est de 83%. Et pour les BTS-A, le BTS agricole et les filières longues ingénieurs, le taux d'insertion est de l'ordre de 90%. Donc aucun problème pour trouver un travail à la sortie. Qu'est-ce qui attire les jeunes dans ce type de formation, dans ce type de domaine? Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup des jeunes dont le milieu, finalement, le milieu est agricole, les parents, les grands-parents sont de ce milieu-là, sont agriculteurs. Souvent, c'est des jeunes qui sont nés dans une ferme. Donc, pour eux, c'est naturel. Ils ont envie de reprendre, finalement, l'héritage familial. Mais il n'y a pas que. Hein. Aujourd'hui, un tiers s'installe en dehors du cadre familial, dans le cadre d'une reconversion, par exemple. Et puis, les raisons pour lesquelles ils souhaitent tout simplement créer leur entreprise, parce que ce sont des petites entreprises. Ça a été recensé par le syndicat des jeunes agriculteurs. Alors j'ai noté, d'abord c'est le fait d'être son propre patron qui est intéressant, parce qu'on est autonome, on est vraiment, on est comme un petit chef d'entreprise, c'est ce que je disais. Et puis, deuxième raison pour laquelle ces jeunes agriculteurs s'installent, c'est vraiment l'idée d'une journée qui ne ressemble pas à une journée de bureau, en fait. Aucune journée se ressemble. Le matin, on s'occupe des bêtes. L'après-midi, on est sur les terres. Le soir, on s'occupe du commerce, de la comptabilité. Ce sont des journées denses, bien sûr, mais des journées, finalement, sont assez variées. Et puis, le fait aussi de vivre dans la nature, de vivre loin des villes, ça intéresse aussi les jeunes, de se ressourcer finalement, de vivre au milieu des animaux. Et puis c'est pas parce que c'est l'agriculture qu'on est loin des nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui un éleveur va utiliser des logiciels pour suivre les bêtes. Il va parfois utiliser même des drones pour certains, pour surveiller par exemple des troupeaux. Pour vendre ses produits, il va créer un site internet, il va utiliser des logiciels pour se faire payer. Enfin, il y a tout un système finalement de nouvelles technologies qui ne lui est pas du tout étranger. Donc ça, finalement, ça peut être un métier aussi très moderne. Et puis, agriculteur, c'est un statut finalement social. Ça permet d'avoir une vraie importance dans sa région, de rencontrer d'autres agriculteurs. Et finalement, c'est assez gratifiant de devoir nourrir la population. Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques? Est-ce qu'il y a un type de profil pour travailler dans ce secteur-là? Alors oui, ce sont les jeunes qui s'installent, hein. On en compte 15 000, alors j'ai le chiffre de 2015, mais ça ne doit pas être si différent cette année, 15 000 nouveaux installés en 2015, et ils sont un peu plus vieux que par le passé. Ils ont l'âge moyen des jeunes qui s'installent. Aujourd'hui, il est de 29 ans pour les hommes et 32 ans pour les femmes. Il y a pas mal de femmes. C'est un métier quand même qui se féminise, avec 32% de femmes parmi les jeunes qui s'installent. Ils sont un peu plus âgés qu'avant parce qu'il faut un peu plus de moyens qu'avant. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de reprendre à 20 ans la ferme de ses parents. Il faut un peu d'argent, bien sûr. Il y a une prise de risque, hein, parce qu'on est obligé souvent de s'endetter, de demander des subventions. Et cette prise de risque, elle demande un petit peu d'expérience, donc ils sont un peu plus âgés qu'avant. Alors, on va parler maintenant des études. C'est vrai qu'on a souvent l'image des agriculteurs qui prennent la suite de l'entreprise familiale. Est-ce qu'il y a besoin de faire des études, de suivre une formation pour devenir agriculteur? Alors, ce qui va vous surprendre, c'est qu'ils sont de plus en plus diplômés. Hein. Ils sont les agriculteurs, le mythe de l'agriculteur qui finalement reprend la ferme parce qu'il n'a pas fait d'études. C'est un mythe, justement, puisqu'aujourd'hui, seuls 3% des agriculteurs et des employés n'ont pas fait d'études. Alors, le diplôme indispensable, le niveau, c'est la capacité professionnelle agricole. C'est vraiment indispensable pour s'installer, puisque c'est ce qui vous permettra d'être aidé en fait par l'État, de demander des subventions pour commencer son installation. C'est un niveau
au bac professionnel agricole. Mais en réalité, la plupart des jeunes ont beaucoup plus fait d'études, c'est-à-dire en fait un BTS A, c'est-à-dire un BTS agricole, et certains, alors il en existe dans toutes les spécialités, hein, œnologie, viticulture, pour éleveurs, enfin il y a toutes les spécialités possibles dans ce BTS, c'est vraiment le diplôme phare de l'agriculture, mais il y a aussi des écoles d'ingénieurs. Donc pour des bacs scientifiques ou des bacs technologiques qui veulent faire des études longues, ils peuvent faire une prépa. Alors c'est une prépa qui s'appelle BPCST, qui permet d'apprendre la biologie, la chimie, tout ce qui est utile pour devenir agriculteur. Et ensuite on rentre en école d'ingénieur. Ce sont des écoles d'ingénieurs qui sont assez prestigieuses, mais il y a d'autres filières, des filières d'ingénieurs qui sont accessibles après un bac technologique. Alors le bac c'est le bac STL, hein, technique de laboratoire, ou STAV. Donc ça, c'est le bac plutôt de la filière agricole. Et puis, il y a les écoles d'ingénieurs post-bac, c'est l'école de la FESIA, Unilassal-Beauvais, toutes ces écoles post-bac qui permettent de faire 5 ans d'études et de sortir ingénieur agronome. Et puis, il y a toute la formation professionnelle continue avec l'organisme numéro 1 en termes de formation professionnelle qui s'appelle Vivea, qui forme tous les agriculteurs aujourd'hui en France. Et alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment on fait son choix justement parmi toutes ces propositions de formation qui existent? Ça dépend un peu de son niveau finalement, parce que pour quelqu'un qui veut pas trop faire d'études, il va se contenter d'un bac professionnel agricole. Et puis si finalement l'envie lui prend de reprendre des études et de continuer, il peut continuer en BTS. Si c'est plutôt un jeune plutôt plus intellectuel, plutôt bon à l'école, et ben il peut faire tout simplement un bac scientifique et faire une prépa BPCST et faire une école d'agronomie. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses. Si c'est plutôt quelqu'un d'un peu plus âgé, qui a 25-30 ans, qui a déjà travaillé un petit peu et qui veut s'installer, parce qu'il y a des jeunes de tous les âges, eh bien il peut par exemple s'adresser à l'organisme Vivea et faire une formation avec un stage, des stages dans plusieurs exploitations agricoles et se lancer comme ça. Donc il y a vraiment toute possibilité du stage finalement en formation professionnelle continue qui peut être financé par les chambres d'agriculture. Et puis des formations initiales pour des jeunes qui finalement sortent du bac et qui veulent faire ça. Donc, et puis pour des jeunes qui n'ont pas tellement le goût des études, ils peuvent s'orienter vers un bac professionnel. Mais je conseille quand même de faire des études parce que c'est un métier qui demande énormément de compétences, surtout aujourd'hui, aussi bien techniques que commerciales. Il faut aussi s'y connaître aussi en chimie par exemple, pour tous les produits qui sont utilisés dans la vigne lorsqu'on est agriculteur et qu'on fait... donc c'est vraiment c'est un métier qui regroupe énormément de compétences. Donc faire une formation un peu générale, ça permet quand même de se former correctement. Alors j'ai une dernière question à vous poser avant de conclure. Pour un jeune qui voudrait s'installer à son compte et qui ne connaîtrait pas forcément d'agriculteur, qui n'aurait pas forcément de parents agriculteurs, comment il doit s'y prendre? Alors il y a un site que j'ai repéré, que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui s'appelle Demain je serai paysan, et qui donne très simplement toutes les étapes, c'est-à-dire où s'adresser. Le point important, c'est que chaque département a ce qu'on appelle un point accueil-installation. Et on s'adresse dans son département au point accueil-installation. Et là, on va vous expliquer quelles sont toutes les étapes pour devenir agriculteur, c'est-à-dire la formation qu'il est nécessaire de suivre, les stages, bien sûr, parce que vous ferez des stages dans différentes exploitations pour voir un petit peu ce qui peut vous intéresser. On vous donnera aussi des renseignements pour racheter ou louer des terres qui sont disponibles. Vous serez vraiment accompagné et puis vous pourrez même demander des subventions de la part des chambres d'agriculture. Alors j'ai noté un petit peu le montant, ça varie de 8 à 15 000 euros pour lorsque c'est une exploitation en plaine, mais ça peut monter jusqu'à 32 000 euros pour quelqu'un qui choisit de faire une exploitation à la montagne. Donc c'est très variable. Mais donc je rappelle le site Demain je serai paysan, que je trouve vraiment très bien fait. Merci beaucoup Sophie. Merci. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. À très bientôt.